Yo, c'est moi, Non. Alors aujourd'hui, une nouvelle animation. C'est parti. Qu'est-ce que je prévois de faire? Ça va être Anya, mais de mouthwashing. J'avais déjà animé Anya avant, mais de Space Family. Maintenant, c'est de mouthwashing. Et vu que mouthwashing, c'est un jeu vidéo, j'ai réussi à trouver le modèle 3D. C'est magnifique. Donc, ouais, c'est super. J'adore, hein. J'adore. Hein. Honnêtement, avoir un modèle 3D comme référence, c'est absolument génial. Branchez-vous modèle 3D si vous voulez avoir des références, c'est toujours bien. Du coup, j'ai mon petit dossier de référence ici, là, sur PureRef, c'est gratuit. J'ai encore jamais animé Anya, donc, et je pense que je vais pas m'entraîner avant. Voilà, je vais y aller au feeling. J'espère que ça va pas rendre dégueulasse, mais j'ai peur quand même. J'ai peur de ce que je compte faire. D'abord, ce qu'on va faire, c'est mettre un personnage dans la scène. Hop là. Ah oui, aussi je vais la faire... ce que je vais faire, elle va danser avec une musique. Donc déjà, il va falloir mettre la musique. On puisse noter les temps. À quel moment c'est quoi. Et du coup, ça permet de faire l'animation. Je vais mettre la musique. J'ai vraiment pris une musique de house un peu au pif. Juste ici, là, la musique, ok. Par contre, elle est grave longue la musique, donc ça va être casse-couille un peu. Je vais juste noter les temps d'abord. Alors, petite astuce, quand vous utilisez des audios, toujours mettre une frame à l'avance. Voilà. C'est vraiment le seul truc qu'il y a. Parce que si vous le faites dès que vous voyez l'audio, d'ailleurs, petite expérience, voilà, on va mettre un truc là, pour bien marquer. Est-ce que vous le voyez? Parce que si je le déplace, par exemple, de une frame ou de 2 frames, c'est nettement plus sur le temps. Pourquoi c'est nettement plus sur le temps? C'est tout bête. En fait, c'est parce que c'est la durée de comment on le voit. Notre cerveau a tout le temps l'habitude de voir des choses plus vite que ce qu'on entend. Tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son. Et c'est pour ça, par exemple, que les feux d'artifice, on les voit exploser et après on entend le son. Là, c'est juste poussé à l'extrême, parce que c'est vraiment très très loin. Donc, voilà pourquoi il faut mettre une frame ou 2 à l'avance. Petit aspect physique et pratique. Quoique si je le mets à une frame... Non, c'est vraiment une frame à l'avant. Là, c'est une frame avant. Du coup, ça marche. Voilà. Donc voilà, on peut retourner à notre animation. On va marquer les temps, mais un peu moins... avec un petit... Voilà. Ça, je peux le mettre là. Je pense que je vais faire, c'est une loupe d'animation. Et du coup, ce sera un infini. Et je pourrais le mettre à n'importe quel moment de la musique. Ok. Pour savoir ce que je vais faire, c'est toujours bien d'utiliser un raccourci. Qu'est-ce que je parle par là de raccourci? C'est un truc en animation qui te permet de dessiner rapidement une forme humaine sans s'acharner sur les détails. Par exemple, lui, il va donner des super exemples de raccourcis. Du coup, on peut un peu s'inspirer de ces bonhommes-là, facilement dessinés, qu'on va mettre dans le PureRef. C'est magnifique. Bon, en ayant ça en tête, on peut essayer de faire notre première image.
On va faire l'image de... l'image forte. Genre sur le temps. On va vraiment pas s'attarder sur les détails. Je sais pas dans quel sens ils sont les mains. Évidemment, si on a de la peine à faire la pause, on peut tout simplement prendre une photo. Oh, je me rappelle d'un truc. J'ai une figurine qui permet de faire du posing. Je vais mettre ma figurine correctement. De prendre des références, mais sans prendre de références. Du coup, c'est plus pratique. Ça fait longtemps que j'ai plus utilisé ça, donc. Ouais, je l'avais totalement dans le mauvais sens. À l'aide. Ouais, j'avais la silhouette, mais j'avais pas le vrai contour de à quoi ça ressemble une main, en fait. Dans ce sens. Puis ils ont des grosses mains. Je pense que je peux faire une autre frame à peu près au milieu où elle remonte et qu'elle fait un mouvement un peu de comme une balle qui monte et qui descend. Ça c'est un bon truc pour faire des animations de danse très simples. Faut juste penser au comme si une balle montait et descendait. Puis après ça devient super simple de faire des animations de danse. Oh, attendez, l'animation se clarifie dans ma tête. Je vais peut-être la faire se déplacer de gauche à droite. Ah, il ne monte plus. Attends. On va juste le faire monter parce que... Quand même... Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. Je vais lui faire garder les bras au même endroit. Ah, c'est trop rapide. Attendez. C'est trop rapide, alors je vais le mettre comme ça. Hop là. Vraiment bien dans les temps. Ouais, c'est un petit peu plus subtil comme ça. Parce que je l'avais mis trop loin. Ok. On va commencer à faire les inters, hein, genre toutes les images entrent. Ouais, alors, je sais que ça se voit pas maintenant, tout de suite, mais dans le mouvement, ici il y a un arc. Donc, quand on fait les... au milieu, tu vois, vous voyez, quand on fait au milieu de ça,
on n'est pas obligé de penser d'abord à l'arc. Parce que vu que c'est le milieu, on le voit pas, vraiment. Mais après, par la suite, il faudra tout le temps penser à l'arc. Donc, faudra bien faire l'arc comme ça. Ouais, il y a vraiment des arcs partout en animation. Donc, le mieux, c'est de pouvoir savoir quand ils sont là. Et généralement, ça vient avec le temps qu'on peut voir les arcs. Là, ça se voit pas très bien parce que l'arc, il est tout petit. Mais regardez, là, entre ces deux images, j'ai mis l'image à la place de la mettre. À la place de ne pas suivre l'arc et de la mettre ici. Genre, j'aurais pu très bien la mettre ici. Puis me dire, oh bah bizarre, je vois pas d'arc dans mon animation. Mais là, je la mets justement ici. Et ça commence à monter à la place. Attendez, là je l'ai peut-être un peu abusé. Voilà. Puis là, du coup, ça commence directement par monter. À la place d'aller sur le côté. Faut vraiment que ça monte. Je me rends compte que c'est un peu trop constant. C'est un peu trop constant, donc je vais tout à fait modifier toute mon animation, tout le spacing parce que j'aime pas ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, j'ai l'impression qu'ici il faudrait pas s'arrêter. Là, je m'arrête, puis c'est un truc qu'il faut pas. Basiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mon spacing qui était comme ça avant. Donc j'avais mis une frame ici, une frame au milieu, une frame là, une frame là, une frame là, et des frames un peu mis au pif ici et ici. En fait, j'avais fait ça. Et ça, c'est absolument pas clair. C'est parce que, en fait, ça devrait commencer ici pour ensuite aller jusque là. Du coup, ce sera un slow in à slow out. Tout simple. Sans arrêt ici. Parce que ça veut dire que ici on s'arrête. Si je fais cette animation comme ça. Tandis que non, on devrait pas s'arrêter au plein milieu du mouvement. C'est juste le milieu du mouvement. Donc je peux peut-être le faire plus simple. Je peux le faire comme ça. Puis je rajoute quelques frames ici entre. Ok, c'est parti. Ah oui, si jamais pour faire une loupe, c'est très simple. Faut juste revenir à la première image. Regarde la fin de ton anime. Regarde la première image. Est-ce que c'est au même endroit? Donc là, je vais juste rajouter ma première image comme exemple. Je vais le mettre tout là-bas. Et vu qu'on peut le loop, genre, vous voyez que c'est juste inversé ici. Donc j'ai juste à faire tout simplement inverser. Donc je prends le 2B, le 2A, etc.
Et aussi, petite technique pour que ce soit fluide. Coupez juste avant que l'image 1 arrive. Voilà. Dès que l'image 1 arrive, vous le coupez, puis ça fera une loupe parfaite. Voilà. Donc là, j'ai réussi à mettre la tête. Je vais mettre les bras et tout ça. Ok. Ok, je crois que j'ai terminé. J'ai terminé mon... Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Parce qu'après je vais détailler puis je vais plus pouvoir changer. Vraiment voir qu'est-ce qui va pas. Peut-être que c'est encore trop pas assez proche du corps en fait. Vraiment que ce soit proche du corps. Ouais, je crois que c'est bon. J'ai ma loupe. Ok. Bon. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On va faire un nouveau calque. Je sais que je peux sketch, refine, prout. Important. Bon, ben maintenant, on va pouvoir prendre nos références de Anya. Et 2 heures d'enregistrement à l'aide. Bon, ce qui va être très simple, c'est que je vais prendre le calque, baisser la luminosité à 30. Et c'est parti, on va faire un sketch plus défini. Et je veux bien lui faire fermer les yeux. Donc voilà. On va garder les yeux fermés.
je vous conseille de ne pas utiliser le Shift and Trace ici. Parce que, en fait, vu que c'est la fin du mouvement, genre ici, là c'est la fin du mouvement, là il faut quelque chose qui se raccorde très très bien avec la fin. Et si on utilise le Shift and Trace de là à là, eh ben ça risque de bouger un peu quand ça va arriver à la frame 3. Le mieux, c'est vraiment de prendre sa patience en main et faire cette dernière frame. Et bien regarder avec la dernière frame comment ça marche, pour bien la raccoler ensemble. Le plus important, c'est la frame qui va suivre, pas la frame d'avant. Ok, c'est parti, on n'a plus qu'à nettoyer le cas. Ok, du coup on va valider ça, puis c'est parti pour le reveal. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et sympa à regarder. Donc, moi je vous dis au revoir. Passez une bonne soirée ou bonne journée. Ciao!